Wow, we're back. Les frères éboueurs. Johnny P. Est-ce que l'un d'entre vous veut prendre une scène, ou ensemble, ou seul, ou je ne sais pas? Je pense que ensemble c'est intéressant. On veut aller dire à Searche et à EO qu'on a un gang. Moi, je veux aller prier avant. Oui, pardon. Je veux te aller laisse. prier avec Je moi te laisse une. Oh, je suis pas loin. Ok. Je peux le faire Moi, seul. j'y comprends pas grand-chose, mais je t'accompagne. Ok, tu sais quoi? Faisons ça. Je cherche un des plus grands temples possibles. Ah! Dans le district ou en général? Dans le district bouddhiste et ou hindouiste. Ok. De toute façon, En vrai. la religion dans Inde, c'est un peu un amalgame, Oui. puisque en fait, c'est des gens de tout horizon qui se réincarnent, et même de, a priori, plusieurs mondes différents. Et donc, il y a un peu un mélange de différentes choses, donc tu peux trouver complètement ce que tu cherches. Faisons... Je veux prier le dieu Shiva Bouddha. Boudava. Bouddhava. Nicolas Sarkozy Bouddhava. Non, ça, c'est trop triste. Ça. C'est le dieu de la droite. Ça, c'est bien. J'aime bien les Bien. Tu trouves en effet un temple dans les quartiers neutres. Un temple qui est grand et surtout connu pour avoir survécu à la première guerre, j'entends. Un temple qui donc a non seulement énormément d'histoire, mais en plus une importance toute particulière dans les quartiers neutres, sorte de rappel peut-être de ce qui s'est passé et de ce qui se passera peut-être ensuite. D'ailleurs, quand vous vous en approchez, vous pouvez sans doute voir ces centaines et ces centaines de plaques en bois avec des noms dessus. Le bois a l'air ancestral maintenant. De même que la peinture ou l'encre qui a été utilisée pour les écrire. Et ces plaques, elles remplissent tout l'espace. Tous les murs sont couverts. Toutes les colonnes. Toutes les cordes qui servent à maintenir les mauvais esprits à l'extérieur. Tous les bols d'offrande, toutes les tables, toutes les chaises. Même les statues presque pourraient être couvertes. À défaut, elles sont entourées. Vous faites quelques pas, quittez la pluie pour entrer sous le préau. Vous entendez bien sûr toujours l'eau s'écraser contre la pierre. La brume monter doucement. L'humidité vous rafraîchir la peau. Pourtant, c'est comme s'il y avait un silence solennel ici. Comme le murmure inaudible de centaines et de centaines et de centaines de victimes de la précédente guerre. L'espace est à vous. Seul truc que je vais faire, je m'approche un peu d'une statue. Et je mets un peu mon doigt vers le nez, je fais... Ah, ils ont même fait les... Petite rêve, ceux qui veulent. Tu peux faire tout le reste. Michel, pas la rêve, je vais donc... C'est Astérix Obélix, bien sûr que je note. Avec le SWAT, c'est bon. Chacun donc, tandis que ton frère vagabonde doucement dans le temple. Je retiens mes lunettes. À quoi il ressemble ce temple? L'intérieur, à part ces fameuses plaques, est-ce qu'il y a peut-être des statues, quelque chose qui sort de l'ordinaire? Ce temple, il est composé d'une cour
Une grande cour en pierre. Cette cour est entourée par des murs. Les murs sont recouverts par ces plaques. Si tu t'enfonces maintenant un petit peu plus et que tu traverses cette cour, quelques marches te permettent de monter sous un préau. Préau tenu par d'épaisses colonnes. Beaucoup de rouge ici. Et à l'intérieur de ce préau, ou plutôt sous ce préau, tu peux voir en effet une gigantesque statue, peut-être d'un Bouddha. Il est assis, il a le visage renfermé. Bienveillant, toujours, mais on peut deviner peut-être dans son regard la douleur, la compassion. Là encore, ici, tout objet semble recouvert par ces petites bandes de bois. Le Bouddha aussi? Pardon? Le Bouddha aussi? Non. Le Bouddha n'est pas recouvert. En revanche, peut-être peut-on voir au niveau de ses jambes croisées une pile d'autres de ces rectangles. Je vais me rapprocher de ce Bouddha. Peut-être, si à la place, essayer de bloquer mon bâton de prière dans les interstices de plaques pour qu'il reste debout. Et à mon avis, sûrement un peu sa vie, dans le sens où ça tourne en communion avec le lieu. Peut-être qu'il y a des bouts qui se disloquent, qui tournent un peu de manière sphérique. Et je vais m'agenouiller. Les mains assis sur mes pieds, quoi. Les mains sur les genoux. Et je vais commencer à... je crois qu'on a une dizaine de mantras fondamentaux. Ok, et tu vas commencer à les réciter. Je dis des conneries. Mais je crois que c'est ça, je vais réciter des mantras fondamentaux. Tes deux mains l'une dans l'autre, assis en tailleur sur le sol. Tu fermes les yeux. Tu commences à réciter ces mantras. D'abord dans ta tête, peut-être. Et rapidement, ceux-ci prennent vie dans ta cage thoracique, font vibrer tes poumons et remontent sur ta gorge, avant de réussir doucement à s'échapper entre tes lèvres presque fermées. Je pense que quand j'ai terminé le 10e, j'ai certainement lâché quelques larmes. Alors que ces mantras prennent vie donc, et qu'ils vibrent dans ton corps, au centre de ton ventre, tu les sens, traverser tous tes chakras, de la plante de tes pieds, remontant jusqu'au sommet de ton crâne. Et alors que tes mantras sont terminés, tes larmes, elles, continuent, de plus belles. Bien. Joe ? Je ressors de chez les Sukeban Beka. Je pose ma lanterne. Au fait, il y avait un autre truc que je voulais te demander. Ma copine Sorche,
On n'a jamais vu des personnes dans son genre. Non, je parle à la lanterne. Ah, interesting. Ok. Est-ce que t'as ce genre de spécimen en stock? Hein? Pas de réponse. Oh allez, je me demande dessus. On est potes maintenant, réponds-moi. Fais-moi un jeu d'impermanence. Charisme. Comment? Charisme. Plus. Non, D20 plus impermanence. Ah oui, ok. 6. Pas de réponse. Bon. Pas loquace aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. Bien. Est-ce que vous voulez prendre des scènes, que ce soit solo ou à plusieurs? Je vais vous laisser une dernière scène chacun. Est-ce que juste gratuitement, Eh oui, est-ce que juste gratuitement, avant une scène chacun, bien sûr. on peut avoir le moment où on va les voir? Bien sûr. Ouais. Faisons ça. Sachant que, petite précision, ce moment est un petit peu spécial. Si ne considérez pas les préparations pour la guerre, celles-ci seront faites hors table. Ok, d'accord. On en discutera entre nous pour les détails, parce que c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse durant cette session, c'est vous, vos personnages, comment ils appréhendent Oui. ce qui va arriver. Bien. Vous vous voyez peut-être quelques jours plus tard. Et vous sentez maintenant que la tension est électrique. Vous ne savez pas exactement dire quoi, mais peut-être est-ce le fait que la pluie ne s'est pas arrêtée depuis maintenant presque une semaine, donc 10 jours, si ce n'est plus encore. Peut-être est-ce le fait que les gens commencent à sentir la tension monter. Les rumeurs d'une prochaine guerre étant difficiles à garder sous contrôle. Peut-être est-ce aussi le fait que les clans commencent à jouer leurs pions de manière plus évidente. Quoi qu'il en soit, vous arrivez à leur appartement. Toquez à la porte de chez Eo, j'imagine. Je pense que je suis assis sur mon... Pas une chaise ou une connerie comme ça. Tirer une chaise, ouais. Ouais, j'ai... Dehors du coup. Ouais, dehors, ouais. Je suis vraiment dehors, sous encore le... Ouais. J'aime bien dehors. Ok. Et je fume une cigarette, mais avec j'ai un porte-cigarette. bien sûr. Vous voyez donc, alors que vous montez les marches et que vous vous apprêtez à aller jusqu'à la porte de Eo, vous pouvez voir que devant cette porte, ou plutôt à côté, une femme assez âgée, mature, les cheveux quasiment blancs, j'imagine, Ouais. grisonnants du moins, les sourcils en feu, peau bleue. Est-ce que la flamme elle est bleue aussi? Comment? Les flammes sont bleues ou pas? Les flammes seraient... à tout me dire. Bleues, ouais. Bleutées? Ouais. Elles ont l'air un peu bleutées en effet, un peu cyan. Elle a l'air d'être en train de fumer sa cigarette et à côté d'elle semble être la lanterne. Non, j'ai de les Léo. pieds dessus. Oh, nice. Elle semble avoir les pieds Ouais, sur j'ai la les lanterne. pieds sur la lanterne comme ça. Je te fais, t'as vu, c'est marrant, elle me rappelle Steel Grey. Alors, moi je fais. Steel Grey. Moi je veux juste qu'on arrive, donc on se met pas loin. Je fais un petit bonjour. Et je fais. Non, en fait, les lanternes comme ça, il doit y avoir un truc qui en vend pas loin. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Il y en a beaucoup comme nous en fait. Puis on se met à la porte et on toque. Et vous voyez, elle est vraiment assise à côté, elle vous regarde. Personne ne répond. Vous venez voir Eo, c'est ça? Hein? Comment? Pardon? Vous venez voir Eo, c'est ça? Ah, connais Eo. Ouais, on vient voir Eo et Sorche. Ah ouais. Oui. Mhm. Vous savez où ils sont? Oh bah ça... C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Bah c'est pour ça qu'on vous la pose. Mais oui. Eh oui. Vous n'êtes pas devenu plus intelligent en quelques jours, vous, hein? Vous nous connaissez? Vous êtes déjà rencontrés?
le béton étant mouillé, Ouais, c'est ça. Je pense que je prends le le bout de le cigarette. bout de cigarette et j'attache mes cheveux. Non, j'utilise Ah, le le porte-cigarette porte-cigarette. et j'attache mes Ah, cheveux. nice. avec. Bébé. Si vous avez des informations, Oui. on écoute. Mhm. Vous êtes con ou quoi? C'est moi. Non, on est les frères éboueurs. Oui. Pas les... C'est moi. Tiens, donne une carte, chacun. Oui, c'est bien. C'est Après, elle a moi. l'air de nous connaître, donc... C'est moi, bande de cons. Moi quoi? C'est qui, moi, bande de cons? C'est quoi comme origine, ça? Ça me dit quelque chose, quelqu'un qui s'appelle moi, bande de cons? Lance-moi un D20. Non, lance-moi un D6, pardon. Charcutier. 3. 3. J'ai fait plus. Il y a une légende qui traîne dans les quartiers libres, dans les quartiers neutres. Merde. Oh mon dieu. C'est... Tu sais pas d'où ça vient. T'as différentes histoires. Certains disent que ça vient d'un bouquin, certains disent que ça vient d'un film, certains disent que c'est une vraie histoire. Mais il y a l'histoire d'un mec qui était, si tu veux, un genre invincible. Un mec de l'ombre qui, tu le payes, il coûte très cher, tu le payes, il va à un endroit et il tue tout le monde. Vraiment, tout le monde est terminé. Et du coup, pourquoi moi, bande de cons? C'est une référence en fait, parce que dans l'histoire, on raconte que, en fait, personne connaît son nom. Et quand on lui demande, il a tendance à répondre ça avant de tuer tout le monde. C'est moi, bande de cons. Et les Exactement. Il préfère d'ailleurs qu'on l'appelle bande de cons, moi. Non. My name is bande de cons. Bande de Moi, cons. bande de cons. Est-ce que moi aussi ça me dit quelque chose en même temps ou pas? Je pense que c'est une histoire que vous connaissez tous les deux. Ok. Et tu sais, et en C'est une fait, histoire du pendant un quartier moment, des jeux, tu sais, c'est on des se souvient enfants de- quoi. Est-ce que je connais Fais cette un pas en histoire? arrière. Ah, merde. Ça te dit rien du tout. Et là tu nous vois faire des pas en arrière et commencer un peu à nous armer. Écoutez-nous, monsieur bande de cons. Ouais. On n'a pas prévu de nous battre aujourd'hui, mais on est tout à fait capable et on n'a pas peur. S'il y a besoin de le faire, on s'en occupe tout de suite. Et du coup, vous vous dites, eh mais attends, elle a la lanterne Déo. Qu'avez-vous fait, Eo? Vous avez buté Eo? Qui vous a payé? Est-ce que c'est le clan Nafuda? T'as sûrement buff. Bon, on va faire des petits pas. Attendez, mais Searcher est pas là. Qu'est-ce que Ah vous oui. avez fait de chercher? On commence à faire des petits trucs où on échange nos places. C'est moi. C'est. Ça on sait. On a compris que c'était vous, monsieur bande de cons. On est prêt à se battre. C'est EO. Enfin, non. Je vous avais pas dit que je changeais de forme assez régulièrement? Non. Ah oui. On veut des preuves. Bah. Qu'est-ce que Eo sait sur nous que moi, bande de cons, ne sais pas? Ok. Petite question. C'est quoi notre nom? Vous êtes les frères éboueurs. Oh. Toi t'es Bapou. Facile, je viens de vous donner la carte. Lui, Et puis c'est facile, Chaka. tout le monde nous connaît. Oh, En plus. Oui. On a beaucoup de choses à voir. Ok, non, Bapou Chaka, mais pareil, c'est connu. Quel est mon nom complet? J'en sais rien. Ça m'intéresse pas. C'est vrai. C'est quelque chose qu'en effet pourrait répondre, mais ça c'est pas. C'est pas suffisant. Ça vous dit quelque chose, la pêche qui parle? Vous l'avez tué aussi? J'ai tué personne. Ouais, c'est vrai. Enfin. Vous voyez la porte s'ouvrir. Il y a Rago qui. Ouais, grave. Les deux se tournent. Rago, la pêche, attention. On n'est pas sûr de qui est cet individu. C'est une personnalité très dangereuse. Ah oh Rago qui regarde. Hein? Ça a aucun sens. Quoi? Mais. Ok. Oui, bon, c'est vrai. Pendant ce Thomas. temps-là, nous, on est vraiment bloqués. hein. Pêche, tu m'as déjà connu. Non, mais à chaque fois, c'est. Oui. C'est ce que je veux dire. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai? Oui, c'est moi. Oh là. Rago qui te regarde. Grave. Et qu'est-ce que c'est que... Attendez, donc on a plein de questions là. Donc, toi, t'es pas Eo, mais Eo. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que vous pouvez sortir les épées de Eo?
Vous avez les épées de Eo? Alors. Probablement. Prouvez-le-moi. Non. C'est quelque chose que Eo pourrait dire. Oui, En fait, je suis pas vraiment EO. je sais. Attendez, je sais. Vous trouvez qu'on est quoi tous les deux? Con. Ok, c'est bon, c'est lui. C'est Eo. Ouais, il avait déjà dit déjà avant. Hein. D'où le c'est moi bande de cons de tout à l'heure. Et Ah! c'est pour ça que vous vous appelez comme ça, c'est à cause de nous. Quoi? On a inspiré une des plus grandes légendes qui ait jamais existé dans les quartiers neutres. Ça Ma foi, m'étonnerait. mon cher frère, bravo à toi. Bah, ouais, toi aussi. Du coup, Eo, pas Eo. Appelez-moi Zou. D'accord. Zou, moi bande de cons. Non, bon. C'est un nom composé, je sais pas d'où ça vient. Elle fait mal un peu. Hein. Elle est un peu osseuse. Écoute-moi, espèce de débile. Hein? Mon prénom, c'est Zou. Oui. Pas bande de cons. Vous êtes une bande de cons. Mais ça, c'est une autre histoire. D'accord. Maintenant, vous êtes venus voir EO et Searchay, c'est ça? Oui. Searchay s'est barré, et EO c'est moi. Elle D'autres vous passe le questions? bonjour d'ailleurs. Non, je mens. C'est pas, elle vous Ah, passe pas le bonjour. Oui, ça m'aurait étonné. Attendez. Searchay est parti? Oui, Pourquoi? Elle avait des trucs à régler. voilà, ça vous regarde pas en fait. Bah, un peu. Non. Je te tends la main. Relève-toi, tu me fais pitié. Je t'aide, je prends ta main. Vous voyez peut-être une larme qui a coulé de peur. Bah, ça change pas mal de trucs. Là, enfin, avec plus personne qu'on connaît. Bah, Si, c'est toujours moi. Et moi? Et Rago. Oui, Rago. Les ragots. Vous avez toujours vos souvenirs. Oui, puisque je me souviens que vous êtes une bande de cons. Oui, c'est vrai. Ça se tient. Ok. Mais alors, cette forme sera... Enfin, sait se battre également? Alors, vu la benne qu'elle m'a mis, je peux dire oui. Ok. C'est pas l'important de toute façon. Bah... Un peu. Vous avez avancé dans... Qu'est-ce que vous avez fait pendant quelques jours Ouais, oui. Ouais. Alors, on a trouvé des alliés. Bien. On a rassemblé plusieurs gens qui étaient autour de notre quartier et ils sont prêts à nous aider en cas de besoin. Il y a des gens plus ou moins forts. Ça pourrait s'apparenter à un ramassis de pecno. Mais on Mais les bien appelle le gang formés. des éboueurs. Ouais, Faut qu'on fasse une réunion mercredi. ouais, on fera une réunion mercredi. Il n'y a pas de mercredi. Bon, ça c'est une Ça, question c'est de point vous de qui le vue. dites. Non mais voilà, on a ça qu'on a réussi à réunir et ils nous seront utiles en temps et en heure. De la chair à canon. Non Non, Non, en tout Au cas mieux, nous on non. les considère pas comme ça. On les considère plutôt comme un groupe prêt à nous aider. Et si c'est des débiles et des incompétents, à quoi peuvent-ils C'est pas servir? vraiment des débiles et des Ils savent quand même se incompétents. battre, hein. Ouais, non. Ah ouais. Il y en a qui ont encaissé 3 mandats là. Ah, c'est bien. Non mais ils seront là pour aider à protéger les citoyens ou autres. On va leur trouver des choses à faire en temps et en heure. Bon, c'est pas tout ça, mais bon bah salut, hein. On y va, Rago. Et vous voyez Rago Bon, comment ça escalader et On ne disparaître. mérite pas, Rago. Bon, à mon avis, la guerre approche. Ouais, on le sent aussi. Ouais. Vous avez trouvé d'autres personnes, mis à part votre gang Alors, 2 gars qui sortaient un peu du lot. Oui. On a trouvé un gars qui maîtrise des talismans qui permettent en quelque sorte de paralyser. Ok. À voir ce qu'il sait faire d'autre, mais a priori il sera là. Il peut être une piste intéressante si on veut aller voir Luchao dans le Chomé 27. Ah, c'est vrai qu'il restait ça à faire. Moi, je voulais aussi aller voir Léo Baquet. Et Des nouvelles de... Bon, Ah non. non, pour l'instant, non. On peut Je suppose essayer qu'il d'en arrivera en prendre. temps et en heure. J'ai eu des nouvelles de Aidan Je pense pas, non. Non, ok. De
Est-ce qu'il y a du bruit qui a couru? Est-ce que j'arrive jamais à retenir son nom, le fou furieux qui veut tout faire péter là. Naoki. Naoki, est-ce qu'il y a eu des bruits de couloirs, des bruits de rue La tension monte autant de votre côté que du leur. Ok, d'accord. Ça va dans Sauf que nous, notre mèche elle est comme ça, la leur elle est comme ça. Exactement. Eux, d'ailleurs, ils sont prêts à tout faire sauter Ouais, je pour sais. le moment. Donc, Ça va être mes potes ça. Dans les autres possibilités, oui, on avait forcément. aussi Devesh, mais bon, je pense qu'il se contentera de défendre son quartier. Et on n'a pas trop le temps d'aller le voir. Si vous voulez, on peut peut-être se séparer. Moi, je vais voir le clan des Obake et je vous donne le contact du Kitsune et vous essayez d'aller voir Luchao. C'est une possibilité. Je pense que... Il va falloir surtout se regrouper très rapidement. Préparer un plan d'attaque. Donc rassembler tous les gens qu'on connaît et on peut faire ça dans le gymnase. Le gymnase est super grand et je suis sûr que le coach sera ok. Et surtout que le gymnase ça va être le lieu de rassemblement pour pouvoir se reposer ou autre. Donc ça peut être pas mal que tout le monde voit les lieux. Comme ça vous aurez conscience de ce qu'on peut faire là-bas, etc. Ouais. Ça me semble bien. Les Sukeban Deka semblent également en train de se préparer. Je pense qu'il va falloir chacun de nous mener un groupe d'hommes dans certains points stratégiques. Ouais. Tout seul? Bah nous à deux. Oui, C'était ce que je demandais. Parce qu'on se bat à deux. Oui. oui, et puis vous avez l'air d'être... Bah individuellement on est fort. Mais pas autant que quand on est à deux. ouais, Et là on va avoir besoin de toutes nos forces. Moi, je vais probablement mener une petite opération, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Ouais bien sûr, y a pas de problème. S'il y a besoin d'aide, on est là. Non. Je peux m'occuper de moi-même. Je pense quand même ce serait pas mal que si on arrive à gagner du territoire ou autre, et qu'on arrive à prendre un peu l'ascendant de force, qu'on finisse par se réunir pour l'espèce d'assaut final, le combat final qu'on mènera. Si Évidemment ce sera à voir. nous sommes encore en vie d'ici là, je C'est pense ça. que tirer des plans maintenant semble prématuré. C'est vrai. Bon. Bah on est d'accord. Très bien. On se donne rendez-vous d'ici quelques jours. On vous envoie des messages pour vous dire nous de notre côté quand est-ce que le gymnase est dispo et à quelle heure il faudra envoyer tout le monde. tu n'as pas de portable. Oui, bien sûr. Non mais on J'aurais envoie quoi, un vous message. Vous pouvez aussi envoyer un... Vous en avez sans doute. J'ai sending. Des petits... Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous pouvez faire ça. Je la contacterai Faire quand un il faudra. Ok. Une dernière chose. Ouais. Si jamais les choses tournent mal et que les quartiers neutres semblent se faire avaler par le poids des clans, l'honneur et le sens du devoir ne vous sauveront pas. Bah ça reste nos points de vue. C'est un peu. De notre tout ce côté, qu'on a. on se battra pas sans honneur. Donc même si ça nous sauvera pas, on s'en fout. L'important c'est d'avoir fait les choses comme on avait envie de le faire depuis le début. Je voulais simplement vous prévenir. Ouais. Bien, eh bien, on se retrouve donc quand tout commencera. Ouais. Bien. Allez, cassez-vous. On y va. C'est parti. Bien. Je vais donc maintenant vous demander à toutes et tous une scène qui montre comment votre personnage, comment vous, devrais-je dire, vous préparez pas à la guerre en elle-même, mais à ce
qui va suivre. En effet, la tension monte dans le quartier. L'air est électrique, plus encore. Et la pluie semble doucement mais sûrement s'alourdir. Vous savez maintenant que l'inévitable arrive à grands pas. Et c'est peut-être votre dernière chance de profiter de quelque chose. De peut-être avoir un dernier moment de calme. Quel est-il ? Je vais probablement attendre la nuit. Et je vais aller me balader dans ce qui pourrait s'apparenter au quartier rouge. Ok. À la recherche de quel plaisir ? Ah, Celui de la chair, j'imagine. bien sûr. Tu es au bon endroit, puisque le dos du Bouddha Oui. est l'un des quartiers rouges. En effet, étant derrière lui, Il ne voit rien. il ne voit pas tout ce qui s'y passe. C'est donc le meilleur endroit pour y trouver des plaisirs plus adultes, peut-être. Peggy 18. Et ces plaisirs, tu les trouves. Des plaisirs purement physiques, enivrants. L'alcool aussi s'y invite, bien sûr. Les cris et les gémissements se mélangent au bruit du tonnerre qui s'approche. Les rires résonnent et se font presque instantanément avaler. Comme s'ils avaient trop honte de vivre trop longtemps avec ce qui vous attend. Et c'est peut-être la première fois maintenant avec ce nouveau visage que tu te regardes dans le miroir. Et tu vois dans tes yeux une chose. Juste un masque. Tu écoutes ton esprit. Le silence. Tu n'es pas ce visage. Tu es l'avatar. Tu n'es pas ce corps. Tu n'es pas ces sensations. Tu n'es pas ces plaisirs. Ils sont venus et ils sont morts. C'est tout. Juste un réflexe. Chacun. Si ça te va, je pense qu'on faut qu'on est tous les deux. Moi j'avais une petite idée. En solo. Ouais. Alors, Ça peut être on une peut scène- mixer les deux. On peut mixer les deux. Chacun, ça peut aussi être... Ta scène peut être avec lui. Ouais, Ah, on peut. Non, je pense qu'on a un moment solo et... Allons-y, alors faisons cela. Ok, bah dans ce cas, on Faisons. est deux, je te propose qu'on s'éclate le vide. Ouais. Simple, efficace, on se déglingue tous nos mudras dans la bouche. Vous allez dans votre restaurant préféré, peut-être ? Ouais. Oui. Quel genre de restaurant est-il ? Involonté. Il y a Oui, tout. bien sûr. Il y a tout. Mais genre, pas un Un bon Jap à volonté, un Chinois. asiatique volonté. à Ouais, c'est ça. Très Ça bien. veut dire que tu peux manger Des indien, coréen, Ça me va. chinois, Parfait. mongol, russe. En précisant quelque chose, ce serait sympa qu'on mange à volonté et qu'après on se bagarre à volonté. Genre ouais, on picole. Genre il y a Après, on va péter 3-4 la gueule des yakuza, mecs. il y a 3-4 yakuza qui arrivent et qui commencent à être en mode moins de bruit et on fait. Bon, bah, let's go. Avec, oui, je pense de l'alcool dans le pif. Plusieurs types d'alcool.
Vous allez donc dans ce buffet à volonté, une sorte de presque cliché absolu. Même l'architecture est une parodie. Le wok doré. Une sorte de temple qui n'en est pas un. Un palais fait de tocs, de plastique. L'ostentatoire avant tout. Des statues qui ne sont pas religieuses. Des couleurs qui sont trop. Des lumières aussi qui clignotent et qui invitent. Vous profitez du buffet. Un excellent buffet au demeurant. Du moins excellent comme l'est le dernier repas d'un condamné. Et donc vous mangez. Vous mangez. Vous mangez encore et encore. Vous essayez même peut-être des choses que vous n'auriez jamais mangées auparavant. De nouvelles combinaisons, de nouvelles sauces, de nouveaux mets. Et après avoir bien mangé, vous trouvez du combat. Nous sommes sur Inde après tout. Les gens se battent, c'est un mode de vie. Un combat de rue peut-être, mais un combat gentil au final. Pas de mort, des blessures légères. Une histoire finalement à raconter un jour ou l'autre. Peut-être. Si vous en avez l'occasion. Et votre duo, votre fratrie, votre fraternité, c'est tout ce qui en ressort de cette soirée. Et c'est largement suffisant. Plus que ça d'ailleurs, c'est tout ce qu'il vous faut. Le reste, ce n'est que des prétextes. La nourriture, le combat, les blagues, les rires, les pleurs aussi. Tout ça, ce sont juste la surface. Ce qui se cache au fond, c'est ce lien. Ce lien qui, vous l'espérez, ne pourra jamais être brisé. Nous verrons. Chacun donc. Je pense que ça se passe après tout ça. Je suis un peu... Je pense que je suis arraché, complètement bourré. J'ai vraiment fait des mix saké, vodka, mon pote, des conneries à ne plus savoir quoi en faire. On s'est sûrement séparés. Et je suis très souriant, je rigole un peu comme un con tout seul à marcher en titubant sous la flotte. J'ai mon bâton qui traîne au sol. Et peut-être que j'arrive devant un petit hôtel à offrande. Oui, il y en a beaucoup. Partout. J'imagine avec un babouin qui me fait penser à Ragout. En tout cas, dans ton état actuel, Oui. tu non. vois un singe, tu penses à Ragout. C'est Ragout. Je pense que quand j'approche devant, je m'affale un peu. Je lâche mon bâton qui... boum, 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 boum. Hop, pardon. Désolé. Et je tapote mon bâton. Je regarde un peu ce qui me reste comme thune, je mets tout. Tu jettes les quelques pièces et quelques billets qui te restent dans les poches. Ils ricochent dans ce petit bol. C'est marrant. Je touille un peu les pièces. Et elle... Et on redevient très sérieux d'un coup. Est-ce que j'arrive à percevoir les lunes? Tu lèves les yeux, tu en vois peut-être 3 ou 4, ouais. Et ce que je fais le reste de la nuit sans m'endormir, c'est vagabonder.
Tu vagabondes d'abord titubant, mais rapidement l'ivresse disparaît. Grâce à la pluie, peut-être, à l'air frais contre ta peau, aux odeurs qui t'assaillent, mais aussi, peut-être et surtout, sans doute, face à la chose qui arrive. Et alors que tu regardes le ciel, regardant les lunes, tu peux voir les nuages s'assombrir doucement. Et surtout, comme un serpent divin, danser dans le ciel un éclair qui... Le serpent de la guerre, peut-être, tu te dis. Papou? De mon côté, j'ai pas autant bu. J'ai accompagné un petit peu, histoire d'eux, mais pas très fan d'alcool. Donc j'ai pas spécialement touché à la boisson. Je me suis bien pété le bide par contre. Mais je me renvoie un peu à ma propre faiblesse. Et à mes capacités que je sais fortes mais limitées. Et je vais chez une connaissance. De préférence quelqu'un qui traîne un peu dans des sales affaires et qui serait en lien avec des armes. Plutôt des armes, enfin quelqu'un qui maîtrise les... Interesting. Quelque chose d'un peu forgeron, mais forgeron actuel, tu vois. Gunsmith. Voilà. D'arriver très tard chez lui, mais je sais que c'est quelqu'un qui reste réveillé tard. De rentrer dans la boutique, de faire à peine bonjour, d'enlever mes 2 points américains, de les jeter sur le comptoir, de le regarder et de lui dire « Il va me falloir mieux que ça. » Et j'ai besoin de toi pour ça. Tu vois qu'il les prend, c'est sans doute lui qui les a faites. Si tu veux pas tuer, tu vas difficilement trouver mieux. Je sais. Mais... faut réussir à faire quelque chose. Quoi que ce soit. Et il va peut-être falloir être amené à ce que je puisse mieux défendre les gens qui m'entourent. Alors, j'ai besoin de toi pour qu'on trouve une méthode pour que je puisse me rendre plus utile. En gardant ton serment en tête. Évidemment, Tu n'auras pas la tâche facile, hein. je sais. Et je sors l'équivalent de bien des économies Ouais, tu sors une faites avec les grosse différents boulots. liasse. C'est ça, vraiment de toute ma race, Ouais. tu vois. Et que je pose en mode. Mais t'es meilleur. Alors, je te fais confiance. Tu vois qu'il prend la liasse, regarde rapidement, la pose sur la table, puis se retourne vers toi. C'est aussi grave que ça, ce qui arrive. Ouais, vraiment. Oh putain. Il va falloir que je ferme boutique alors. Il y a un moyen que oui. Mets-toi en sécurité avec tous ceux que tu connais et nous on va se charger de faire en sorte que ça vous soit rendu. Oh, je dois avoir un cousin qui traîne dans les quartiers à l'extérieur. Bon. Ok, je te fais ça. Merci. Ne remercie pas, hein. Je fais des armes qui tuent des gens. Bah, on utilise les armes qui tuent des gens. Donc on n'aille pas mieux. Bah. C'est pas moi qui vais te juger. Faut bien qu'il y ait des gens qui essaient de faire le mieux. Pareillement. Allez, va. Très bonne soirée. Toi aussi. Tu pars. l'entends bâiller, entraînant des pieds et se diriger vers probablement son workshop. Je pars, Ouais. je me retrouve en extérieur comme ça, la pluie ruisselle sur moi. Je regarde mes mains, je fais un petit peu de shadowboxing. Un truc un peu, en même temps c'est pas mal, tu Bien vois, sûr. c'est entraîné, tu vois. Et à un moment, mon cou s'arrête comme ça en mode... Et je tremble. Et je repars en direction de la maison pour me reposer.
Je lâche la barre. Je lâche la roue. Le temps reprend son cours. Les faveurs que j'ai demandées sont terminées. Et même si j'aimerais avoir le pouvoir d'arrêter le temps une bonne fois pour toutes, que cette guerre n'arrive jamais, que les gens n'en souffrent pas, mes pieds et mes poings sont liés. Moi-même, je dois répondre à cette règle, que le temps passe. Il avance. Il tourne. Et malheureusement, moi, le maître du jeu, si vous voulez, je m'apprête à détruire une partie de ce que j'ai construit. Et je n'ai pas le choix. Espérons que les personnes que nous suivons survivront. Mais là encore, je ne peux rien faire. Ce n'est plus entre mes mains. C'est les dés qui décident. Pour moi comme pour eux. Et le district du dos du Bouddha passera par quelque chose qui peut-être sera la fin. Je ne sais pas. Nous verrons. Merci. À vous. Vous qui nous regardez, ou qui nous écoutez, ne bougez pas. Nous revenons dans 5 minutes. A tout de suite. Un ventilateur au sol est posé à côté de toi. Il crache un air frais qui fait du bien face à l'atmosphère plus chaude qui t'entoure. Tu es probablement assise sur le préau d'une petite maison qu'on t'a laissé louer pour pas grand-chose. À côté de toi, une table basse, une assiette avec des morceaux de pastèque, un jus de fruits aussi. Tu regardes le ciel, il est bleu. Quelques nuages blancs dansent doucement, très doucement, à tel point que tu as presque l'impression qu'ils sont peints. Ils sont beaux. Tiens, celui-ci ressemble presque à... C'est quoi, un chat? Un dinosaure? Devant toi, une simple route en terre. Des champs tout autour. C'est vaste. Vaste, très vaste. Tu devines au loin peut-être ce petit bâtiment, cette petite épicerie dans laquelle tu es passé, dans laquelle tu fais tes courses, à vrai dire. Dans laquelle tu achètes une glace peut-être quand le temps est vraiment chaud.
vois les arbres. Beaucoup de vert. Un peu de jaune. Un peu de bleu aussi. Tu vois un vieil homme au loin, à vélo, se déplacer vers une occupation peut-être. La pêche? Peut-être la pêche. Tiens, est-ce que vous avez accès à la côte d'ici? Faudrait voir. Chercher. Te voilà loin. Très loin. C'est calme. C'est tranquille. Très peu de monde. Pas de voix, pas de pluie. Le ciel est clair. Le soleil brille. Le calme donc. Il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Toutes ces pensées qui s'accumulent. Ces choses que je voudrais faire. Ces choses que je peux pas faire. Et ça m'angoisse. Ça m'angoisse terriblement. J'essaye tant bien que mal de profiter de l'air, de tout ce qu'il y a autour de moi pour essayer de garder le contrôle. Mais ancré au fond de moi, je sais que c'est déjà peine perdue. Alors que tu jettes ce bandana à tes pieds, tu vois le vieil homme qui t'avait accueilli. Il arrive à vélo. Et tu te rends compte que c'est le même vieil homme que tu avais vu au loin. Il s'arrête, te salue. Ah, Sorcher, tout se passe bien? Pas aussi bien que j'espérais, Oh, à vrai dire. Quitter la ville, c'est pas toujours facile, hein? bon. Il fouille dans son sac. Tenez, c'est pour vous. Il te donne une boîte. Et alors que tu l'ouvres, tu peux voir ses friandises à l'intérieur. Moi, quand ça va mal, parfois il suffit juste
Une petite friandise, là vous en avez plusieurs. Allez. Hop. Il remonte sur son vélo. Salut! Et il commence à... disparaître. Je reprends ces inspirations, cette espèce de méditation improvisée. Et au loin, j'entends des bruits de pas. C'est probablement le vieux de toute façon. Il a dû oublier quelque chose. C'est ce que tu te dis jusqu'à ce que ces pas s'approchent et que tu les sentes plus lourds, plus décidés. Et surtout, ils proviennent de l'intérieur de la maison. Ils viennent se poser à côté de toi. Je crois que t'as fait tomber ça. Lorsque j'entends la voix, c'est comme une bombe à l'intérieur. Une bombe qui attendait d'exploser. Alors je me tourne et je le vois. Tu vois ce personnage que tu reconnais pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est remarquable, on peut le dire. Entre la taille, les cheveux longs, la barbe. La deuxième, qui est peut-être plus évidente pour Sorche, c'est le fait qu'avant qu'elle n'existe, il y avait lui. Ils ont en effet partagé le même corps le temps d'un instant. Et même si on lui avait pourtant assuré que le changement était un tout au tout, il semblerait que pour une raison mystérieuse, le voici à nouveau. Juste à côté. J'enlève la table qui nous sépare, je l'attrape et je le prends dans mes bras. Il est étonnamment tangible. Tu n'es pas sûr qu'il est réel, mais tu le sens. Pour le moment, ça fait aucune différence. Je l'enlace comme on enlace un grand frère. Et du coup, moi, je l'enlace comme on enlace une petite sœur. Ça dure une bonne minute, facilement. Et lorsqu'on se lâche, je commence à la contempler, à la regarder. Elle est comme dans mes souvenirs. Elle est fatiguée. T'as pas changé, t'es toujours aussi belle. Le vent souffle doucement autour de vous. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que t'avais complètement disparu. Bah j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Je sais juste que je suis là. Et c'est plutôt une bonne chose.
T'as l'air d'être en plein doute. Tu sais, là où je suis actuellement, ça se passe bien. J'ai mon petit paradis, mon confort. J'ai même mon petit chat. Pourtant, c'est très étrange. Il y a des moments où je te ressens. C'est pas très clair, mais c'est juste à certains moments, j'ai l'impression de voir ce que tu penses. Comme eh bien, comme si c'était aussi clair que de l'eau de roche. J'arrive à ressentir ce que tu ressens. J'arrive à penser à ce que tu penses et c'est intéressant comme expérience. Tu dois du coup ressentir ce que je ressens actuellement. Ouais. Ouais. Disons que ça fait un petit moment que tu le ressens. Tu sais, j'ai l'impression que là où je suis, ma météo, elle change en fonction de tes humeurs. Et en ce moment, il fait que pleuvoir. J'ai l'impression d'être en Bretagne. Bon, c'est pas chiant. Moi, j'aime bien. Ça me rassure. Mais c'est surtout pour toi que je m'inquiète. Lorsque ça s'est produit, je dois t'avouer que j'étais content. Partir vers l'inconnu. J'avais mes souvenirs avec moi. Oh, ça pouvait pas être pire. Mais plus j'avançais et plus je me disais que bah finalement je t'ai laissé toute seule. Je t'ai laissé quelques souvenirs, quelques références. Parce que bon, j'allais pas te lâcher dans la nature comme ça. Mais malheureusement, je t'ai pas donné des bases essentielles. Parce que ce que tu le ressens, ce que tu ressens, ce que tu penses, et je sais à quoi tu penses. Tu penses à Sajan, tu penses à John, tu penses à toutes ces personnes que tu as déjà croisées dans Inde. Et tu te dis comment elles font, elles, pour s'adapter. Comment elles font pour vivre leur vie, tout simplement. Bah alors, j'ai un peu réfléchi à la question et voilà mon hypothèse. Je pense que tu t'en fais trop. Tu te fais des nœuds au cerveau parce que t'espères être un peu comme tout le monde, mais c'est ça qui est assez particulier. C'est que t'es clairement pas comme tout le monde. Je veux dire déjà, mate comment t'es gaulé. Mais ce que je veux dire, c'est que Sajan, John et tous les autres, c'est des gens qui ont déjà eu une vie avant. Des gens qui ont vécu, qui ont eu des souvenirs, des remords, des regrets, des joies et des peines. Même moi, j'ai eu ça. Hein ? Ressentir des grands moments de solitude. Ah, le plaisir d'être humain. Avoir ses petites hontes et aussi ses grands moments de gloire.
Mais toi, t'as commencé directement par la case Inde. Et c'est peut-être ça un peu le problème. J'ai pourtant essayé de m'adapter. J'ai essayé de faire des choses. J'ai trouvé des choses qui m'ont plu, mais j'ai l'impression que c'est simplement éphémère. Que c'est voué à se terminer très rapidement. J'ai l'impression de pas être à ma place ici. Pas être à ta place? Oh, c'est un peu des conneries ce que t'es en train de me dire, hein? Je veux dire, tu t'es quand même clairement bien adapté. Tu t'es fait des amis. Et a priori, de ce que j'ai vu, t'essayes même de faire plus que d'avoir des amis. À ce moment-là, Sorche laisse apparaître son autre visage. Quel genre de dessin apparaît sur son visage? C'est les maquillages de poupées complètement blancs, avec seulement le contour des yeux, le contour des lèvres qui est complètement noir. Et Les joues bien rouges. ouais, en forme de cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Parfois, j'aimerais tellement que tu sois là, à mes côtés. Que tu me donnes quelques conseils. Des fois, je me dis que j'aurais aimé que tu sois à ma place. Et oui, mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et moi avec. Pourtant, à des moments, là où je suis, sur ma plage privée, peu importe qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, de temps en temps, je trouvais des cordes échouées. Je comprenais pas d'où elles venaient, du coup j'essayais de les remonter. Et puis petit à petit, je comprenais que ce n'était pas réellement des cordes. Ou du moins si, ce sont des cordes. Mais philosophiquement parlant, c'est bien plus. C'est des liens. Je suis jamais réellement parti. Non pas parce que quelque chose m'en empêche ou qu'est-ce, mais probablement parce que il reste encore quelque chose entre nous. Donc j'ai continué à remonter ces cordes et je sais que de temps en temps j'ai rectifié ta trajectoire. J'ai senti à certains moments le tonnerre qui grondait en toi et j'ai essayé de l'apaiser. Comment? C'est difficile à dire. À chaque fois que j'arrivais au bout de cette corde, c'était comme si je me réveillais d'un rêve fugace. J'ai aucun souvenir de tout ça, mais je sais que j'étais là, à un moment. Et si je suis là aujourd'hui, c'est notamment pour te parler de quelque chose.
une petite libellule sort des buissons non loin, danse doucement devant vous, comme peut-être vous dire bonjour. Et une fois que sa danse semble terminée, elle se déplace tranquillement et s'arrête entre vous deux, regardant peut-être avec un air intéressé les pastèques qui sont posés sur une assiette à côté. J'ouvre la boîte de friandises. C'est particulier. C'est pas mauvais, mais tu t'attendais à ce que ce soit plus sucré. Ça a quel goût? Comment décrire ça? C'est une friandise faite d'une pâte qui semble être assez un peu épaisse, un peu comment dire, un peu molle aussi, qui n'a pas forcément de goût, ou alors un goût un peu proche d'une pâte classique, du pain ou de ce genre de féculent. L'intérieur, en revanche, difficile à décrire cette garniture, mais c'est une garniture un peu plus salée que tu n'attendais peut-être, un peu plus épaisse aussi, et qui semble avoir une texture proche, comment dire, peut-être des haricots, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. C'est un goût à prendre, c'est le cas de le dire. Si je suis là et... D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi je suis... Comment j'ai fait pour arriver là? C'est pour te poser une question, c'est... Qu'est-ce que t'es en train de faire? Comme ça, tu... abandonnes tes amis? Tu laisses la promesse de Sadjan en l'air? Tu la brises même? Parce que c'est très clairement ce que tu es en train de faire. Je savais pas quoi faire d'autre. La libellule s'envole à nouveau. Ça te contrarie? Si ça me contrarie? Évidemment que non. Ça me contrarie pas. Les promesses, c'est fait pour être brisé au bout d'un moment, mais justement, c'est aussi fait pour être raccommodé. C'est quoi pour toi l'amitié? C'est... quand on est ami avec quelqu'un? Oui. Mais encore, c'est quand on va manger au restaurant avec quelqu'un? Écoute, Sorchay. L'amitié, c'est quelque chose d'assez particulier. À vrai dire, pour être honnête, de mon expérience, alors tu prends pas, hein, tu fais un peu comme tu veux, c'est ta tambouille, mais si je pouvais te donner ce conseil,
imagine que l'amitié, ce soit un peu comme l'amour. Puisqu'en soi, c'est assez lié finalement. Quand t'as un ami dans la galère, faut pas le laisser tomber. Alors je sais, t'as tes problèmes. Et justement, tu devrais pas attendre qu'il y ait quelqu'un qui ressorte d'entre les morts pour venir te donner des conseils. T'aurais dû en parler à Sadjan. T'aurais dû lui dire ce que t'avais sur le cœur. Parce que Sadjan, si ça avait été un vrai ami, et de ce que j'ai pu ressentir, c'est un véritable ami, bah il t'aurait écouté. Et il t'aurait pas jugé. Alors, là, maintenant, c'est trop tard. Mais finalement, c'est pas si trop tard que ça. J'aimerais bien, moi, t'amener chez moi, te laisser, vagabonder, réfléchir au sens de la vie, au sens de la mort, ce genre de choses. Mais je peux pas. Va falloir que tu prennes ton courage à deux mains, que tu fasses ce qui est bon, ce qui est juste. Va falloir que tu prennes du temps, que tu t'expliques avec lui. Et peu importe ce qui va se passer, peu importe les épreuves que vous allez avoir tous les deux, vous allez pouvoir les surmonter. Mais il change souvent. C'est tellement compliqué d'avoir une accroche. Lorsque John est parti, lorsque John est parti, c'était particulier. Certes, Aditya, c'est pas la personne la plus agréable. Mais c'est parce que j'ai eu très peu de temps pour le connaître. Si ça se trouve, c'était juste un gars. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Et peut-être qu'en discutant avec lui, peut-être qu'en trouvant des points communs, on aurait finalement réussi à communiquer. Et qui sait, peut-être qu'au final ça aurait été un ami. Ce que je veux dire, c'est que lui aussi il change, mais c'est la même chose pour toi. Lui il change, toi t'évolues. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est presque pareil. Vous pouvez peut-être deviner au loin un gros chien. Il a l'air de s'avancer doucement, tout pâteau, se mettre à l'ombre de l'épicerie et s'écraser. On peut deviner de loin qu'il est heureux d'avoir trouvé ce petit coin. D'ailleurs, on peut surtout deviner que c'est probablement un coin qu'il a l'habitude de fréquenter, puisqu'il se met juste sous le ventilateur, qui a l'air d'être accroché à l'entrée. Je sais pas quoi faire. Je suis complètement perdu.
perdu, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on peut toujours retrouver son chemin. Je me lève. Je contemple le paysage. Bon, je vais pas tarder à me rentrer, moi. Il commence à faire froid. Un nuage fait apparaître le soleil, d'autant plus à ce moment-là. Ton ombre s'allonge. Enfin, ton ombre, l'ombre de Sorcher. Le dernier conseil que je peux te donner, c'est retourne là-bas. Va le voir. Dis-lui que tu l'aimes. Puis profites-en. Passe voir Sam. Et puis dis-lui que tu l'aimes. Là d'où je viens, l'amour c'est devenu quelque chose de très précieux. Presque tabou. À tel point qu'on oublie de dire aux gens qu'on les aime. Du moins ceux qui comptent. Parce qu'il y a les cons aussi, mais ça t'es pas obligé de dire à tout le monde que tu les aimes. Je doute pas que tu feras les choses bien quand tu te sentiras prête. Mais presse-toi quand même. Parce qu'un jour il sera réellement trop tard. Je profite un petit peu des rayons du soleil. T'as le chic pour choisir les bons spots. C'est un coin parfait pour la méditation. N'est-ce pas? Oh, Sorcher. Tu sens les rayons du soleil sur ta peau. Sur ta fourrure. Et alors que tu regardes tes mains, elles sont bleues. Et c'est ici que nous arrêterons pour ce soir. Merci à tout le monde d'avoir été là pour cette session un petit peu spéciale. On se retrouve très bientôt, dans 2 semaines, si je m'abuse, pour la suite d'Ions of Karma, mais surtout pour le début de quelque chose qui sera sans doute fort en action et peut-être en émotion, j'espère. Puisqu'il va se passer des dingueries. Voilà, tout simplement, je pense. Hein. Merci Robin. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous, bête derrière l'écran. Merci à vous. Exceptionnellement, pas de Ions After Dark donc pour ce soir, mais je suis sûr que vous arriverez à vous en passer pour l'instant. Et puis voilà quoi, commencez à parier. Est-ce que le quartier du Bouddha va exister à la fin de l'arc? Personne ne sait. On verra bien. Est-ce que l'un des rois et reines de Inde va s'inviter? Peut-être. Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Est-ce que les frères Zebouer vont mourir? Est-ce que nos protagonistes vont mourir? Nous verrons cela dès la semaine d'après. Merci. Et d'ici là, n'oubliez pas, bien sûr, de profiter un petit peu de ces moments de calme. On a tendance à trop vouloir agir quand on ne fait rien, mais parfois c'est bien de rien faire.
Même si vous n'avez pas le droit forcément à ces petits coins de paradis que sont les paysages perdus au milieu de nulle part, calmes. Même chez vous, vous pouvez vous trouver ces petits moments-là, dans votre tête, ou dans votre salon, dans votre chambre. Bref, c'est important. Quoi qu'il arrive, la grande roue, jamais, ne s'arrête. Good night. Good night.